Si quand tu t'exprimes, tu cherches beaucoup tes mots, tu bugs souvent et que tu perds le fil de tes idées, tu sais plus où tu vas, il y a quelques phrases qui sont claires, mais majoritairement tu n'arrives pas à trouver la cohérence de ce que tu dis, tu manques de fluidité, tu dois encore travailler pour maîtriser le niveau 2 de la pyramide, qui est le niveau de fluidité. Et donc, il te reste encore du chemin un peu pour maîtriser le triangle d'or, clarté, précision, fluidité, les trois compétences indispensables, les bases pour bien s'exprimer. Et dans cette vidéo, je vais t'offrir un extrait d'une masterclass gratuite, enfin d'une masterclass qui est payante parce que je l'ai donnée au sein de la formation des membres, mais je t'offre cet extrait gratuitement parce que ça va te donner les bases de ce que tu dois développer pour la fluidité et je pense que tu seras peut-être surpris. Et je te rappelle aussi qu'il n'est pas trop tard encore pour t'inscrire à la masterclass spectacle Les secrets de l'aisance à l'oral et à l'écrit. Donc elle se tiendra en direct le mercredi 30 mars à 19h, 30 mars 2022. Et les inscrits auront aussi le replay, donc si tu ne peux pas venir en direct, pas de souci. L'inscription, le lien d'inscription est dans la barre là de description juste sous la vidéo. Et tu pourras voir des élèves pratiquer des exercices en direct, tu me verras leur donner des conseils, tu pourras me poser tes questions. Donc c'est vraiment une opportunité, les inscriptions ferment dans 2 jours. Donc tu as jusqu'à mardi 29 minuit pour t'inscrire. Et j'espère que tu ne vas pas louper cette opportunité. J'ai hâte de t'accueillir en direct avec les élèves, les membres de l'école d'expression. Donc maintenant, je te laisse avec la vidéo du jour sur la fluidité. Donc ce thème, il m'intéresse particulièrement. Donc ça fait partie déjà du triangle d'or de l'expression. Donc là, c'est la pyramide des 5 niveaux d'expression que j'ai créée pour vous montrer les différentes étapes en fait qu'on peut franchir. Et ça vous permettra de vous situer où vous êtes et jusqu'où vous voulez aller aussi. Et vous voyez que les 2 premiers niveaux, donc premier niveau clarté et précision, et c'est pas parce que c'est premier niveau que c'est nul, hein, c'est juste que c'est fondamental, quoi. C'est un peu comme marcher, c'est la base. C'est bien de savoir courir et tout, mais si tu sais pas marcher, tu sais pas courir. Fluidité, là, ça va être, je vous montre, notamment d'accepter l'imperfection, de prendre son temps, d'avoir plus de silence, d'arriver à improviser simplement une réponse, de donner simplement ses idées, et d'arriver à structurer et dérouler son argumentation en créant des liens logiques et utiliser spontanément des mots adaptés à sa pensée. Donc c'est pas des mots parfaits, c'est pas des mots forcément riches, c'est juste les mots qui sont adaptés à sa pensée au moment T. Voilà, sans être dans la perfection. L'objectif, c'est vraiment accepter l'imperfection, être plus à l'aise. Et on va vraiment voir ça en détail. Donc, à chaque fois, hein, comme dans les masterclass du mois, comme toujours, je reprends des éléments qu'on voit dans tous les cours, mais là, c'est vraiment sur un focus fluidité. Et ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, en tout cas de façon aussi directe. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi une masterclass très importante. Donc, l'objectif, c'est de s'exprimer avec logique, élégance, je vais vous expliquer tout ça, ce que ça signifie, hein, et confiance pour gagner en aisance. On veut être à l'aise. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que la fluidité? J'aime bien commencer par les définitions du DICO. Mais là, il y a trop de définitions pour la fluidité, donc je vais me concentrer que sur les définitions au sens figuré. Donc, vous savez que les mots, ils ont un sens propre, c'est le sens premier, ils ont un sens figuré qui est un peu imagé. Et donc là, la fluidité, on l'utilise pour son sens figuré. Donc, quand on parle d'une pensée qui est fluide, c'est une pensée qui est souple, qui fait preuve d'intelligence, facilité pour aborder et résoudre les difficultés. Et quand on parle de l'aspect poésie, musique, peinture, ou en tout cas de l'art, il y a un aspect artistique quand on parle de fluidité, qualité d'une expression aux harmonies subtiles ou d'une plasticité aux nuances délicates et fondues. Beaucoup de choses pour dire qu'en gros, c'est une notion d'élégance, une notion d'harmonie, d'ordre, et en lien avec une certaine musicalité, une délicatesse, une grâce. Voilà, c'est tout ce champ lexical de la fluidité. Et pour moi, le mot-clé principal, c'est l'aisance. Et moi, j'ai décomposé en 3 composantes qui sont vraiment différentes et encore une fois, qui ne sont jamais abordées, je trouve, de façon aussi directe quand on parle d'expression. La logique. La logique, c'est la question de la cohérence. Et là, on va faire appel à votre intelligence
votre intelligence logico-mathématique. Donc, c'est votre capacité à raisonner et à construire une pensée, à enchaîner des idées, de façon, encore une fois, logique et cohérente. Il y a l'élégance, que moi j'appelle l'élégance, donc c'est la musicalité, un certain esthétisme, sans viser le beau pour le beau, mais c'est juste, souvent, l'élégance, c'est surtout une simplicité. Hein. C'est surtout de la simplicité qu'on va chercher. Et là, ça va être l'intelligence verbo-linguistique, donc plus le mot, le langage, le vocabulaire. Et quand on parle de vocabulaire, on ne parle pas d'avoir des mots merveilleux, de parler un langage soutenu, tout ça, on s'en fout. On veut surtout exprimer ses idées avec des mots simples et adaptés. C'est ça qui va permettre une élégance, une simplicité, une souplesse, vous avez vu, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas des phrases alourdies par des expressions qui servent à rien, par des tournures, des métaphores, des figures de style, on ne comprend pas. Voilà. Et la confiance. Donc là, ça va être deux types d'intelligence. L'intelligence intrapersonnelle, puisque la confiance, c'est un sentiment qui est généré à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est vous qui avez le pouvoir de créer de la confiance ou pas. Et interpersonnel, puisque c'est aussi votre confiance dans votre rapport aux autres, votre capacité à intervenir dans un groupe, à savoir réagir, à savoir vous taire quand il le faut. Donc, on va vraiment voir ça en détail. Et donc, je rappelle le triangle d'or là, clarté, précision, fluidité. Donc, clarté, c'est être compris, savoir où vous allez, présenter des idées efficacement, ne plus perdre les gens. Précision, transmettre fidèlement votre pensée, avec des mots justes et un vocabulaire riche. Donc, un vocabulaire riche, c'est un vocabulaire précis. Ce n'est pas un vocabulaire soutenu ou autre. Et la fluidité, donc c'est aujourd'hui, la logique, on va parler de la syntaxe, on va parler de l'élocution et de la confiance. Et tout ça, c'est nécessaire pour qu'on puisse vraiment voir votre intelligence, voir vraiment toute votre capacité. Si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à commenter.